Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser sur Photoshop, comment préparer plutôt les tirages pour obtenir au final une image qui va être imprimée en plusieurs parties pour être affichée dans votre salon en plusieurs parties comme ceci. Il s'agit d'avoir une seule grande photo. Alors là la qualité est dégueulasse parce que l'image c'est une pub, elle est en petit, hein. Mais donc voilà, d'obtenir sur une seule image, de découper à l'intérieur quatre recadrages de manière à, une fois qu'ils seront imprimés et réassemblés sur votre mur, qui pourront donc reconstituer une photo comme ça en quatre parties de cette manière-là. Alors, comment faire? On va voir ça avec un exemple concret, avec cette photo-là. Première chose à faire, la dimension totale de l'image, c'est-à-dire que il faut que vous prévoyez à l'avance la dimension que va faire votre tirage fini, c'est-à-dire que la largeur, ce sera cette largeur-là entière, et la hauteur depuis là-haut jusque là en bas, le point le plus bas. Voilà. Et ça, donc, vous allez le faire avec la fonction taille de l'image, en veillant à ne pas tomber sur une résolution de moins de 240 pixels par pouce, à la limite 200 si votre image est très grande, parce que plus elle est grande, plus on la regarde de loin, et plus elle va supporter une petite résolution. Mais donc, voilà, là vous pouvez la passer en centimètres, et voir que là, par exemple, voilà, si je travaille directement avec cette photo, elle va faire 42 par centimètre par 24 en arrondissant. Si je veux qu'elle représente une taille plus importante sur un pan de mur, il va falloir que je l'agrandisse, ce qui est possible, hein. Par exemple, je peux lui mettre que je veux 1 mètre de large, 100 cm, mais à ce moment-là, il va falloir procéder à un rééchantillonnage, puisque comme l'image va être agrandie, il va falloir en quelque sorte que Photoshop rajoute des pixels entre les pixels. C'est-à-dire qu'il y a toujours 240 pixels par pouce, donc les pixels présents vont être étalés, écartés les uns des autres, pour pouvoir remplir entièrement la plus grande dimension qu'on demande à cette photo. Mais donc pour qu'il y en ait 240 par pouce, il va falloir en rajouter entre les pixels déjà existants. Ça, c'est la charge du rééchantillonnage. Et je vous conseille d'utiliser, il y a plusieurs algos possibles, d'utiliser celui-ci, conserver les détails 2.0. Voilà. Une fois que ça, c'est confirmé, le calcul est effectué, ce qui peut prendre un certain temps selon votre ordinateur. Et là, voilà. Là, je la réaffiche en plein format. Mais maintenant, si je regarde les dimensions totales de l'image, je reviens dans taille de l'image, vous voyez qu'elle fait 100 cm par 56 de haut en proportion. La proportion a été conservée. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, bien sûr, il va falloir choisir comment vous allez découper votre photo. Alors là, par exemple, il y a 4 morceaux. Mais ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être ce que vous voulez. De même, la hauteur, vous voyez qu'il y a plusieurs hauteurs différentes là, sur cet exemple. Là, on va simplement reproduire un petit peu cette disposition-là, mais vous êtes évidemment libre de faire les choses comme vous voulez. Alors, on va commencer par tracer des repères sur notre photo pour s'aider de ces repères, parce qu'on va découper, donc on va faire, là il y a 4 images, on va faire 4 recadrages, et à chaque fois on va revenir sur la photo de départ. Donc, tracer des repères, je ne vais pas les tracer à la main, ça va être irrégulier parce que vous voyez que les hauteurs sont différentes, par contre les 4 largeurs sont identiques. Ça c'est important, je pense, pour un aspect un petit peu visuel une fois que ce sera affiché dans votre salon. Donc, je vais utiliser la fonction affichage, repère, nouvelle disposition des repères. Et là, vous voyez, alors là, il a repris la disposition que j'avais la dernière fois que je m'en suis servi. Mais donc, on va mettre 4 colonnes, une seule rangée. Voilà. Les marges en haut, en bas, tête gauche, etc., je vais tout mettre à 0. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait de marge. Les gouttières, alors la gouttière des rangées, ça n'a aucune importance puisqu'il n'y a qu'une seule rangée. Et par contre, la gouttière, c'est l'intervalle qui est entre les deux colonnes. Donc voilà, là, il y avait 20 pixels, on peut mettre un petit peu plus, on peut mettre 30. Ou 0, hein, si vous voulez que là, vos images se continuent exactement. Mais les tableaux, quand vous allez les accrocher dans votre tableau, il va y avoir un petit espace entre. Donc c'est peut-être bien aussi de le respecter. Là, si vous prévoyez de mettre un espace de 3 cm, il faut faire en sorte qu'il y ait à peu près 3 cm. Alors bon, si en pixels, je ne sais pas, alors attendez, je vais effacer ces repères et je vais recommencer. Affichage, repère, effacer les repères. Et je recommence, nouvelle disposition des repères, il a repris les mêmes réglages.
Voilà, je peux mettre par exemple 3 cm. CM, ça va faire des centimètres. Là, ça fait beaucoup trop. Bon, il faut dire que l'image est petite. Hein. 1 mètre de large, c'est pas beaucoup. Il faut une image, donc il va falloir au départ une image de bonne qualité aussi. Hein. Là, je vais mettre 1 cm, ça va être suffisant pour l'exemple. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mes repères pour diviser la photo en quatre parties dans le sens horizontal. Hein. Donc je confirme, voilà, j'ai mes repères. Les repères vont servir donc à s'appuyer dessus. Vous voyez que là, on peut magnétiser en cochant la case magnétisme, là l'option magnétisme. Quand je vais tracer mes recadrages, ils vont être magnétisés sur ces traits-là. Hein. Je ne vais pas pouvoir partir de... Alors si je le fais en partant du milieu, oui. Mais dès que je vais m'approcher d'un des repères, hop, ça va être collé dessus. Alors il faut aussi tracer des repères dans l'autre sens. Ça, je vais le faire manuellement. Je vais le faire manuellement en affichant les règles. Donc, CTRL ou commande R pour afficher les deux règles. Et là, je vais tracer des repères à la main. Donc, je regarde comment c'est fait là. Alors, vous voyez, il y a les deux panneaux qui sont à chaque bout, qui ont la même dimension et qui partent du même endroit, qui s'arrêtent au même endroit en bas. Et ces deux-là, les deux du milieu, ont aussi la même dimension, mais ils sont décalés. Il y en a un qui est un petit peu plus vers le bas, l'autre qui est un petit peu plus vers le haut. Donc, en fait, on va dire que ça, c'est le haut de la photo. Et de là, il va falloir un certain espace. Là, on va mettre le même. Et là, pareil. Là et là, on va mettre le même. Donc, on va venir ici. On va placer un repère, par exemple, ici. Après, c'est à votre convenance, hein, selon ce que vous voulez faire, bien sûr. Là, un autre. Et en haut, je vais faire pareil. Un comme ceci et un comme cela. Vous pouvez aussi le faire avec l'option de placer des repères que j'ai utilisé tout à l'heure. Hein. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le plus gros. Maintenant, je vais pouvoir prendre l'outil recadrage et je vais tracer mon panneau de gauche, le premier panneau là, qui utilise la colonne de gauche et les repères les plus intérieurs. Voilà. Donc, je vais venir, je me mets en rapport largeur-hauteur et je n'affiche rien, donc je suis en placement libre. Vous voyez que dès que je m'approche d'un repère, tac, c'est monté dessus. Et là, c'est pareil, je fais comme ceci, hop. Une fois que j'ai bien cadré mon recadrage, que j'ai bien installé mon recadrage, je fais un double clic. Le recadrage est effectué. Et là, je vais sauvegarder cette image-là. Donc, je fais Fichier, c'est où? Enregistrer sous. Je vais choisir JPEG, ou alors vous pouvez choisir une autre méthode. Hein. Vous pouvez choisir exporter, exportation, et exporter sous, par exemple. Ça revient au même. Donc, j'ai mon image qui est là. Les dimensions sont reprises telles que. Détail très important, d'incorporer le profil colorimétrique. Alors, on n'est pas obligé de convertir en SRVB puisque ça va être envoyé à un imprimeur. Donc, vous avez certainement travaillé en Profoto ou en Adobe 98 pour avoir un espace colorimétrique plus riche. Convertir en SRVB, c'est obligatoire pour poster les photos sur Internet. Si c'est pour imprimer, au contraire, il vaut mieux le décocher parce que sinon vous aurez moins de couleurs possibles. Hein. Par contre, incorporer le profil colorimétrique, c'est très important. Sinon, votre imprimeur ne va pas savoir dans quel espace vous avez travaillé et donc il ne va pas savoir comment traiter les couleurs. Vous faites exporter. Là, vous lui donnez un nom. Alors vous le mettez à l'endroit que vous voulez sur votre disque dur. Vous lui donnez un nom, par exemple, cadre 1. Vous enregistrez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je fais CTRL ou commande Z pour revenir à l'étape précédente, avant le recadrage. Et je refais un recadrage. Et cette fois, c'était comment? Là, c'était en partant du deuxième repère jusqu'en bas. OK. Donc là, le deuxième repère jusqu'en bas. Comme ceci. Double-clic. Là, je reviens sur exportation, exporter sous. Les mêmes réglages, hein, normalement il les a conservés. Exporter. Et là, je vais l'appeler cadre 2. Voilà. CTRL ou commande Z. La troisième image partait en bas du deuxième repère jusqu'en haut. Donc,
en bas du deuxième repère jusqu'en haut, donc je réduis simplement à la droite, double clic, je viens faire exportation, enregistrer sous, exporter, hop, cadre 3, CTRL ou commande Z pour une dernière fois, et là on a le dernier repère qui est le dernier cadre qui est avec les traits intérieurs, et là donc je viens chercher mon repère ici et ici, double clic, exportation, exporter sous, exporter, cadre 4. Voilà. Et là, je vais avoir sur mon disque dur, alors je l'ai sur un autre, sur un autre écran. Voilà, j'ai mon premier cadre, le second, le troisième, le quatrième, ils ont bien la même largeur, mais des hauteurs différentes. C'est pour ça que là aussi ils paraissent plus larges, parce que mon utilitaire là, les remet en plein écran. Hein. Mais voilà, et j'ai plus qu'à récupérer ces 4 images-là. Alors là, je les ai exportées en JPEG, ça peut être en TIFF. Hein. Certains imprimeurs préfèrent travailler avec du TIFF parce que c'est plus qualitatif. Mais voilà, vous avez vos 4 images. Il ne reste plus qu'à les imprimer, les coller bien sûr sur le support mural. Et par contre, après, il va falloir décaler les clous sur le mur pour que les images s'alignent. Et là, je ne peux rien faire pour vous. Il faudra sortir la règle, comment ça s'appelle, le maître de bricoleur, la perceuse, et vous débrouiller à trouver l'emplacement des trous pour compenser le décalage des 4 cadres. Voilà, bonne journée.